OK, ben bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse de faire cette entrevue-là avec la belle Marie-Michel Fortier. Donc, je me présente pour commencer. Donc, je m'appelle Julie Demers. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que j'ai mon entreprise avec Arbonne. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec ma marraine. Yeah! Dans le fond, c'est Marie-Michel qui m'a parlé d'Arbonne en premier et c'est à elle que j'ai dit « OK, c'est beau, je me lance ». Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour raconter mon histoire, on est là pour raconter la tienne, Marie. Donc, ben merci de m'accorder ton temps pour qu'on puisse faire cette entrevue-là. Ben, merci à toi. Écoute, ça va être le fun. Ben oui! Fait que, dans le fond, ma première question, Marie, c'est comment est-ce que toi, tu as été introduite à Arbonne? Ben, moi, j'ai été introduite à Arbonne il y a 9 ans maintenant. Là, aujourd'hui, on est le 1er février, la journée où on enregistre ça. Et j'ai été présentée à Arbonne le 26 février. Fait que ça va faire 9 ans, là, vraiment bientôt. Et c'est une amie à moi qui venait de démarrer son entreprise et qui m'a approché pour me parler des produits, pour me faire essayer les produits. Puis pour vrai, tu sais, sur le coup, j'étais comme, ben, j'étais intéressée parce que c'est une amie, mais dans le sens que moi, je prenais zéro, tu sais, pas de crème, pas de maquillage, pas rien de ça, là. Fait que, tu sais, je me dis, OK, mais tu sais, moi, en quoi ça me rejoint? Tu sais, c'était un peu ça, là. Fait que moi, c'est ça. Fait que c'est une amie à moi c'est ça, qui m'a présenté Arbonne. Parfait. OK. Puis au début, là, bon, elle t'a présenté des produits, parfait. Mais quand elle t'a présenté plus comme l'aspect de la business, qu'est-ce Mm-hmm. que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu t'es dit, là, ton premier réflexe? Ça a été quoi? Ben, avant même, tu sais, quand elle me dit, ben, écoute, tu sais, elle m'avait invité à un découvrir Arbonne chez elle, puis pour vrai, quand j'ai reçu son courriel, parce qu'elle m'avait envoyé un message par courriel, j'ai comme fait, et voyons donc, veux-tu bien me dire pourquoi qu'elle a pensé à moi pour un appart de main? Fait que, tu sais, pour vrai, je voyais vraiment pas là, comment ça pouvait me rejoindre. J'avais pas de temps. Moi, à cette époque-là, je venais juste d'accoucher de ma 3e fille. Fait que j'avais 3 bébés en bas de 3 ans. Pas de temps, pas d'argent. C'est un enfant de plus, ça coûte plus cher. Le coût de la vie diminue pas, surtout pas de nos jours. Mais tu sais, tout ça pour dire que Puis je me disais, ben voyons, comment je pourrais représenter une compagnie qui, dans ma tête, était peut-être plus soin du visage, maquillage et tout, tu sais, mais dans mon idée, parce que je connaissais pas tout d'Arbonne. Non. Fait que c'est comme ça qu'elle m'a invitée à aller découvrir Arbonne. Puis tu sais, honnêtement, j'ai pas dit non parce que c'était mon amie de un, puis je me suis dit, ben, ça va me faire sortir. Puis j'étais quand même curieuse de savoir comment ça qu'elle avait démarré ça, tu sais, puis pourquoi qu'elle croyait que ça pouvait être possible, tu sais. Fait que c'est beaucoup la curiosité, je pense, qui m'a amenée. OK. Puis dans le fond, c'est quoi ton background? Parce qu'à ce moment-là, tu occupais un emploi. Qu'est-ce que tu faisais comme emploi à ce moment-là? Ben moi, j'étais orthophoniste, comme toi. Mhm. Alors, c'est là Ben qu'on oui. s'est rencontrés. Mais oui, fait que une orthophoniste, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça s'occupe, ben, ça peut être des adultes, mais moi, dans mon cas, je suis en milieu scolaire, donc des enfants avec des retards, des troubles de langage et tout ça. Donc, tu sais, comme toi, j'avais étudié bien longtemps. J'avais fait un bac, une maîtrise. Je travaillais dans le domaine que j'avais choisi. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est ça que je faisais. Puis, je travaillais à temps plein aussi, tu sais. OK. Puis quand Carbone est arrivé dans ta vie, qu'est-ce que tu voulais de plus? Ou qu'est-ce qui manquait dans ta vie? Qu'est-ce que tu aurais aimé secrètement? Puis que. Écoute, c'était pas si secret que ça, en fait. OK. Moi, en fait, ce que je souhaitais, là, Ouais. c'était de travailler 4 jours semaine. Écoute, OK. j'avais mes amis, dont mon ami qui me présentait à Arbonne, qui travaillait 4 jours semaine. J'avais des amis qui travaillaient 4 jours semaine, puis, tu sais, j'enviais donc ça, pas d'une bonne envie, dans le Oui, sens où, tu oui. sais, que je me disais, crème, comment je pourrais faire, moi, pour faire ça? Puis, tu sais, financièrement, c'était pas possible. Tu sais, j'avais quand même un super bon revenu. Fait que on peut pas couper dans mon revenu, là, surtout pas avec un bébé de plus, là, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, ce que je souhaitais, là, c'est d'avoir 4 jours semaine pour avoir une journée comme pour m'organiser. C'est niaiseux ce que je vais dire, là, pour pouvoir, quand c'est la fin de semaine, être toute là.
sais. Mhm. Puis respirer, parce que ma vie, c'était comme vite, vite, dépêche, dépêche, tu sais. Tu sais, je travaillais Ben, à comme une heure bien et du quart de monde. chez nous. Ben, c'est ça. Ça me prenait Oui. 1 heure et quart pour aller à mon travail. Puis ça, c'est pas quand il n'y avait pas Quand ça allait bien. de trafic, c'est ça, quand ça allait bien. Fait que Ouais. j'étais comme. Puis je voyais tout le temps que mes enfants passaient à la garderie. Puis je me disais, crème, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui passe plus de temps avec mes enfants que moi-même. Je passe plus Mhm. de temps avec les enfants des autres qu'avec les miens. Tu sais, à un moment donné, Mhm. il y avait comme un genre de non-sens, mais en même temps, je pouvais pas ne pas travailler, tu comprends? Fait Mhm. que c'est ça, j'étais comme un peu dans un cul-de-sac, puis j'ai toujours voulu avoir plus d'indépendance. J'ai toujours voulu pas travailler pour moi-même. Tu sais, même quand j'ai commencé ma carrière, moi, j'ai travaillé au privé parce que Mhm. je voulais gérer mon horaire, je voulais faire mes choses et tout. Fait que, mais finalement, ben, j'ai atterri en scolaire et bien heureusement parce qu'on ne se serait pas rencontrés sinon. Exactement. Mais c'est ça, fait que c'est ça que je faisais. Puis je voulais comme avoir ce rythme de vie-là parce que je les voyais puis je me disais, hey, il me semble que moi aussi, là, je bénéficierais de ça. Puis pas juste moi, mes enfants, là, ma famille. Mhm. Là, fait que voilà, c'est ça que je voulais. Puis dans le fond, maintenant, bon, alors là, as-tu réussi à l'avoir ton 4 jours semaine? C'est ça qu'on veut savoir, Marie. Oui, Oui. oui. Puis, qu'est-ce qu'Arbonne te permet maintenant? Parce que là, moi, je le sais, là, je connais un peu la fin de l'histoire, mais pas la fin, mais Oui. la poursuite de l'histoire. Ouais. Non seulement tu as eu ton 4 jours semaine, mais plus que ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de ça. Tu sais, comme qu'est-ce qu'Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas te permettre avant? En fait, j'ai envie de dire que comme bien des gens, tu sais, ma vie, mettons que tu faisais un schéma de ma vie, j'avais mon travail comme orthophoniste, mon travail, le transport aller à mon travail, qui était pas mal le gros chunk de ma semaine. Ouais. Puis ben, écoute, je mettais tout autour, tu sais, ma vie de famille, j'accrochais ça où je pouvais autour. Aujourd'hui, le gros de ma vie, c'est ma famille, c'est Mhm. tout ça. Puis je mets Arbonne autour de ça. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, bien évidemment que je fais Arbonne à temps plein, même si je dis, tu sais, c'est pas comme une job à temps, je punch pas, tu sais, je fais pas 40 heures semaine un temps plein, c'est pas typique du tout. Mais pour l'instant, c'est mon choix à moi parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont vice-présidents nationaux aussi qui travaillent à temps plein parce qu'ils aiment leur emploi, parce que c'est possible, puis parce qu'une business comme on a, c'est une business qu'on peut travailler à temps partiel. Mhm. C'est juste que moi, j'ai fait le choix c'est ça, de la travailler comme, de Ben, faire que ça. puis parce que je lis entre les branches que le revenu que tu fais avec Arbonne est aujourd'hui suffisant. Oui, Euh, Même si tu pouvais travailler puis gagner plus, tu choisis que avec ce revenu-là, ça te convient pour être capable mais puis l'avantage, c'est que c'est ça, tu n'as plus besoin d'aller travailler ailleurs, tu peux travailler à partir de la maison, oui. Ben, tu peux choisir ton horaire, puis comme tu dis, tu peux mettre ça autour de ta vie. Donc, oui. c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est arrivé, en fait, ce choix-là est arrivé dans, tu sais, moi, j'ai bâti ma business, je travaillais à temps plein, évidemment, comme la plupart des gens, là, tu sais, puis, bref, on a atteint le 3e niveau sur 4, fait qu'on est devenu une région 1 an et demi dans mon entreprise à moi, dans le fond, 1 an et demi Mhm. plus tard, puis là, vous irez voir le earnings.abonne.com qu'il faut aller voir si vous voulez voir ce qui est typique puis tout, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment que ça soit typique? Parce que les possibilités sont là. Puis c'est Ben à nous de oui, c'est créer ça. nos possibilités, j'ai envie de dire. Fait Mhm. qu'1 an et demi dans mon entreprise, on était une région. Et je peux dire on parce que avec Moi, moi, on j'étais était une là. région. Mais oui, tu étais là. Puis c'était au début de mon année scolaire environ. Puis je travaillais, puis j'ai travaillé évidemment toute cette année scolaire-là. On fait pas ciao bye, je m'en vais. Puis mais quand on devient vice-président régional, la moyenne à peu près par mois, je dis ça, mais environ peut-être 6 000, là, la moyenne gagnée. Fait qu'il y en a qui gagnent bien plus que ça, il y en a qui gagnent moins, mais tu sais, en moyenne, bien ça, c'était un filet suffisant pour me, tu sais, ça équivalait presque mon revenu d'orthophoniste. Fait que je pouvais me dire, OK, mais là, j'ai bâti un beau filet. Je pourrais comme travailler moins. Puis j'avais peut-être déjà diminué ma tâche un petit peu à ce moment-là, en fonction de ce qui est possible dans les écoles où j'étais. Là, c'est pas nous autres qui pouvons choisir ça de même. Il faut que ça matche avec. En tout cas, bref, ça, c'est une autre affaire. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que quand l'année scolaire a fini, j'avais le droit de prendre une année sans solde, une année qui était obligée d'accepter parce que ça faisait assez longtemps que j'étais là, puis bref, ça fonctionnait comme ça. Fait que j'ai pris une année sans solde, puis c'est là que j'ai fait le saut où je me suis dit, je fais 1 an
sans être orthophoniste. Fait que là, j'ai été à la maison. Finalement, j'ai gardé mes filles avec moi une partie de l'année. Puis je me rappelle quand ils m'ont rappelé, la commission scolaire, pour me dire, ah ben OK, là, c'est le temps de choisir les tâches. Ça devait être au mois de mai. Puis ils me disaient, OK, ben là, tu prends quoi? Tu fais quoi? J'aurais demandé si je pouvais revenir à temps partiel. Parce que je voulais pas faire du temps plein. Puis ils m'ont dit non. Fait que je suis jamais retournée. Ben j'ai dit, ben c'est correct, je reviens pas. Puis ça s'est fini comme ça. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça. C'est là que je n'ai fait que ça, mettons. Ouais. Puis pourquoi c'est important pour toi, ça? Moi, je me rappelle d'une affaire, Marie. Je me rappelle que, il me semble que c'est Rosalie qui commençait la maternelle, puis elle voulait prendre l'autobus. Elle voulait pas être que tu ailles la conduire au service de garde tôt le matin. Elle voulait prendre l'autobus en avant de la porte. Moi, je me rappelle de ça. Fait que je pense que ça, c'est important pour toi. Ouais, hey, mais tu vois, moi, j'avais pas nécessairement souvenir de ça, mais c'est vrai qu'elle voulait pas aller au service de garde le matin, tu sais, puis si moi je travaillais, elle arrivait au service de garde à 7 heures, là, c'est à l'heure que ça arrive, là, tu sais, pense-y, là, ils sont tout petits, puis en tout cas, fait que, tu sais, là, elle pouvait prendre l'autobus parce que j'étais là, j'étais à la maison, tu sais, il y avait, puis, tu sais, tout le côté aussi, c'était important pour moi parce que quand les enfants sont tout petits, tu sais, moi, ça, c'est mon histoire à moi, on n'a pas toutes les mêmes histoires, mais tu sais, dans le sens que tu sais, tu veux être là quand il arrive quelque chose, quand ils ont besoin. Puis à chaque fois que je m'absentais puis je travaillais, c'était toujours un stress parce que la personne qui s'absentait, c'était moi, parce que le travail à mon conjoint, c'était beaucoup plus difficile. Il ne pouvait pas s'absenter comme il voulait, évidemment. Mais tu sais, moi, c'est ben, que je puisse ou que je puisse pas, tu sais, je veux dire, c'était accepté, mais en même temps, ça crée un stress parce que ben, les enfants que je voyais pas à l'école, ben, je pouvais pas me dupliquer, puis tu sais, je pouvais pas reprendre ce temps-là. Non, Les enseignants n'étaient pas nécessairement contents parce que j'étais pas là. Ça coupait aussi le service à mes élèves, fait que je trouvais ça plate. Je manquais, tu sais, il y a des réunions que je pouvais pas manquer. Tu sais, des fois, c'est super stressant. Puis en plus, souvent, une fois que j'avais passé Noël, ben, tu sais, les congés que je pouvais prendre comme maladie ou pour la famille, ben, je les avais toutes pris, là. J'étais en centre. avec 3 enfants. Moi aussi, j'ai 3 enfants, là. Ben, c'est ça ça. passe vite, 6 congés maladie, là. Fait que, tu sais, moi, Arbonne, là, le temps que je travaillais encore puis que je bâtissais cette entreprise-là, tu sais, aussi, ça m'a comme tellement permis de respirer pour toutes les fois que j'ai manqué, que j'avais pas le choix, puis que, tu sais, puis que j'avais tout passé mes congés, là, tu sais, ben, mon salaire, oui, sur mon CNB, il changeait, mais j'avais Arbonne qui compensait ça, puis ça me permet, tu sais, ça l'a tellement enlevé un stress parce que, tu sais, on va se le dire, là, tout ce qui est financier, ça cause du stress dans la vie des gens, puis le stress, ben, ça ça fait pas du bien à la santé de personne, là, tu sais, Non, fait c'est que ça. ça Mais là, l'a ça faisait vraiment. que tu avais un autre revenu. Fait que si Ouais. jamais tu étais obligé d'être en sans solde parce que tu avais plus de congés, ben coudonc, tu avais un autre revenu qui Ben, pouvait c'est qui ça. pouvait comme compenser ça. Ouais. Puis, tu sais, aussi, c'était important pour moi, oui, pour ma famille, c'est vrai. C'était important pour moi de me prouver que j'étais capable de le faire, Mmh. mais c'était aussi important pour moi de le faire parce que je me disais, il y a des gens qui ont démarré leur business avec moi, Mmh qui eux autres aussi veulent créer quelque chose comme ça. mh. Mais si je veux qu'ils puissent voir que c'est possible, ben, il faut que moi, j'y aille en premier. Mmh. Tu sais, fait que c'était important de le faire pour l'équipe, pour tout le monde qui était là, pour dire, hey, c'est quoi? Pour vrai, là, si moi je l'ai fait, toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Puis on peut y aller, tu sais. Fait que c'est comme de faire ce premier step-là pour les gens après, tu sais. Mmh. Ouais, fait que ça aussi, Mais c'est important. mais tu vois, puis c'est ça ma prochaine question. Tu sais, dans le fond, on a une business où pour avoir du succès, il faut aider d'autres mondes à avoir du succès. Mhm. Hem, Comment tu penses que tu es capable de faire une différence dans la vie de d'autres personnes? Puis tu sais, c'est qui ces personnes-là? Puis Ouais. pourquoi c'est important, tu sais? Ben, moi, j'ai tellement l'impression qu'on fait la différence dans tellement de vies pour plein de gens différents. Mmh. Mais ne serait-ce que, tu sais, moi, je me dis, je me revois où j'étais à ce moment-là, puis des gens comme moi, il y a 9 ans, j'en croise tous les jours. Ouais, J'en c'est ça. vois tous les jours sur les médias Ouais. sociaux. Du Mmh. monde qui pose: «Ah, encore, les enfants sont encore malades, crime, comment je vais m'organiser? Ah, là, je suis tellement fatiguée, on n'a pas le temps, le prix augmente», tu sais, il y en a partout. Puis je me dis, tu sais, je me dis toujours, je suis la meilleure personne pour aider des gens qui sont à la même place où j'étais il y a 9 ans parce que je peux Mmh. leur dire, regarde, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, Mmh. qu'est-ce qu'il y a de différent? Puis
c'est vrai que ça demande de penser à l'extérieur de la boîte, puis d'ouvrir ses horizons. Sauf que quand tu décides d'ouvrir tes horizons, tu te rends compte que il y a plein de chemins par lesquels que tu peux passer. Il y a plein de façons de faire autrement que ce qu'on a comme appris. Puis de dire que ça, là, je me dis, il y a plein de gens qui attendent juste après ça, mais ils savent pas nécessairement que ça se véhicule par une business comme la nôtre. Fait que oui, de cette façon-là, mais j'ai aussi des gens qui ont joué ma business qui sont plus nécessairement là aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, ils font des choix différents parce que ils ont grandi dans cette communauté-là. Ils ont fait du développement personnel. Ils ont découvert peut-être genre, hey, je veux ça me passionne vraiment. Fait que peut-être que je pourrais faire le saut. Ils ont commencé à croire en eux, puis ça les a amenés à d'autres endroits, puis c'est toujours des gens qui aiment Arbonne, qui consomment les produits, qui réfèrent des gens, qui aiment la communauté, mais je pense qu'il y a des gens qui se découvrent en choisissant un jour de sortir de la boîte, puis là, tu vois tout ce qui est disponible. Il y a des gens dans mon organisation, puis même des clients qui ont pris leur santé, puis qui ont comme fait un bond, ils se sentent mieux, ils se sentent plus énergisés, tu sais, ils se disent crème, avoir su, tu sais, puis ça les a amenés surtout, je pense, à revisiter ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire, tu sais, des fois, ne serait-ce que faire un changement d'habitude, ben quand tu baignes avec des gens qui sont vraiment dans, OK, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à atteindre ça? Comment je peux tu sais, m'encourager pour pas lâcher mon objectif, ben ça fait que autour, les gens aussi adoptent un peu ça, fait qu'ils réussissent à changer des habitudes, à prendre plus soin d'eux. Il y a tellement de répercussions, tu sais, à bâtir une entreprise comme ça par rapport aux gens qui nous entourent. C'est comme, je pourrais nommer des tonnes d'exemples. Une dernière question pour toi, Marie. Dans le fond, ce qu'on se demande, c'est concrètement, c'est quoi les actions que tu as posées à travers les années qui t'ont amené là où tu es rendu? Tu sais, quelqu'un qui démarre, mettons, qui se dit hey, OK, sérieux, moi, ça m'inspire au bout de ce qu'elle raconte là. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Ben, la première chose, je pense que c'est d'être ouvert d'esprit, puis d'être ouvert d'esprit dans le sens que tu es prêt à apprendre. Tu es prêt à accepter que tu connais pas tout au départ, puis qu'il y a quelqu'un qui va te dire OK, ben fais ça, on va faire, tu sais, puis de faire confiance, puis de te dire OK, ben c'est beau, je vais faire mes lancements. Tu sais, je veux dire, mes premiers lancements, là, ça m'a tellement stressée, puis tu sais, j'essayais de repousser ça, puis à un moment donné, je me suis dit, Marie, tu veux-tu que ça fonctionne? Oui. Tu vois qu'il y a du succès? Oui. Tu penses que tu es capable d'apprendre ça? Oui. Ben, fais-les, tes lancements. Puis, tu sais, ça m'a demandé beaucoup. Puis même, tu sais, je me souviens d'avoir invité pour un de mes lancements toute la gang d'orthophonistes dont Julie faisait partie. Puis, tu sais, on n'était pas si proches, Julie, puis tout le monde me dit non. OK? Mais par exemple, quand Julie, elle s'est lancée, tout le monde est venu. Ils ont fait partie de mes clients par la bande de mon organisation, mais tu sais, ça n'a pas été comme tout le monde me dit oui, puis tout ça, mais ça m'a vraiment, il a fallu qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Tu sais, moi, j'avais pu me fondre dans la tapisserie, je l'aurais fait. Il a fallu que je décide que je voulais vraiment bâtir plus de relations, que je me fasse plus confiance. Il a fallu que c'est ça, tu sais, que je prenne vraiment mon courage à deux mains pour, tu sais, ton opaque avec les enfants. Ah, ben quelqu'un de nouveau se met à jaser. Tu sais, moi, c'était pas tant dans ma nature selon ce que je pensais que ma nature était. Il a fallu que je travaille ça. Il a fallu que je passe par-dessus des peurs. Il a fallu que je veuille apprendre. Tu sais, puis je donne toujours un exemple. Les trainings qu'il y avait à l'époque, c'était tous des trainings, la plupart du temps en anglais. Là, on a beaucoup de matériel en français, évidemment. Mais les Go for Gold, qui sont encore là d'ailleurs, puis allez écouter ça si vous ne connaissez pas ça, c'est comme, ça a comme bercé le début de ma business, là. Mais c'était tout en anglais, puis pour vrai, en anglais, là, j'étais pas super bonne, là, tu sais. Pour écouter un appel de 30 minutes, là, moi, ben, ça me prenait 1h30 parce que je devais reculer au moins 3 fois presque chaque phrase au début, tu sais. Puis j'écrivais, puis je cherchais des mots, et je me souviens, tu sais, on n'était même pas tant en ligne il y a 9 ans, là, je devais avoir un dictionnaire, genre anglais-français, là. Fait que, tu sais, puis aujourd'hui, je peux faire une présentation d'un appel de découverte ou n'importe quoi en anglais. Je veux dire, ma lecture se fait en anglais, mais pour dire qu'on peut grandir, mais ça, il a fallu que
je veuille en titi apprendre. Mhm. Puis, fait que, tu sais, ça m'a demandé du travail, puis, tu sais, dans tous les sens du terme, mais par exemple, je suis tellement reconnaissante de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je me dis, hey, j'ai des capacités que je pensais pas que j'avais, tu sais. Mhm. Puis, ben, tu sais quoi, je peux montrer aux gens qui ont des capacités qu'ils pensent qu'ils n'ont pas, mais qui ont. Ma job, c'est comme de mettre ça en lumière parce que, tu sais, tout le monde a comme un don pour quelque chose. Tout le monde est capable d'apprendre. Tout le monde a comme passé par-dessus des défis dans sa vie ou a sorti de sa zone de confort. Peu importe, des fois, on pense pas que c'est ça, mais c'est sûr que c'est arrivé à quelqu'un, là. Mhm. Fait que si vous avez réussi à passer à travers plein de choses, ben, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas développer une business à votre image. Ça ne sera pas peut-être juste des hauts. Tu sais, c'est comme, c'est une Non, business, c'est ça. mais on apprend puis on grandit tout le temps, tu sais. Fait que, ouais. Marie, merci. Merci, merci, merci beaucoup pour tout ça. Puis, ben écoute, j'essaie toujours que ça tourne autour de 20 minutes. On est rendu là. Ben Est-ce oui. que un petit dernier mot de la fin ou on close ça de même? Un dernier mot de la fin. J'ai envie de vous dire, pour vrai, peu importe où vous êtes dans votre business en ce moment, c'est le bon moment pour choisir vraiment de bâtir cette business-là pour le pourquoi que vous l'avez choisi. C'est le temps de vous faire confiance parce que, tu sais, le temps passe anyway. Fait que faites-le maintenant. Puis, tu sais, je veux dire, vous avez tellement tout à gagner. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout est là pour être capable de développer ce que ça prend. Fait que, tu sais, faites-le pour vous, puis faites-vous confiance, puis choisissez que vous croyez en vous aujourd'hui parce que, je vous le dis, ça va grandir. L'industrie où on est extraordinaire, puis tout le monde a sa place là. Puis je souhaite vraiment de tout cœur que tout le monde bâtisse au sommet, puis qu'on soit tout le monde ensemble à Hawaï à chaque année, puis de vous retrouver là parce que pour vrai, ça vaut tellement la peine. Vous allez vraiment vous remercier. Fait que le truc, là, le dernier truc que je veux vous dire, là, c'est juste abandonnez pas. Mm-hmm. Tu sais, des fois, il y en a qui vont se dire, ah, mais là, juste parce que ça va pas, ah, mais là, je continue dessus. Mais Ça doit pas être fait pour moi. Ça doit pas être pour moi. vous avez des clients, ils vont magasiner, tu fais juste pas abandonner, puis, tu sais, dites-vous, ben, demain, je continue. Tu sais, pour aujourd'hui, OK, puis demain, quand vous voulez, vous dites, OK, ben, je continue pour aujourd'hui. Puis demain, ben, vous déciderez pour la journée de demain, mais restez là, fermez la porte, donnez-vous pas l'opportunité d'abandonner parce que le seul échec, c'est quand on arrête, en fait. T'sais. Tant que vous êtes là, vous pouvez avoir votre prochain déclic tout le temps. Fait que lâchez pas. Merci! Fait qu'on se revoit Yes. pour une autre entrevue bientôt. Yay! Bye! Bye!